Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que... Ça va la bécane, ça va, je te dérange pas? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire du Real Madrid 4-0 et on pourrait se dire que c'est super, le Real ne revient pas spécialement dans la course, mais le Real fait le job, le Real se rassure, le Real, Vinicius triplé, c'est le gros point positif du match, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Alors, on fait quoi? C'est comme dans la vie, on a toujours deux choix. Dans la vie, c'est choisir le bien ou choisir le côté mauvais. Sur quoi on veut s'arrêter? De quel côté de la balance on veut appuyer? On va analyser les deux, tout simplement. Je vais commencer par les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses. On retrouve Bellingham, qu'on connaît. Bellingham buteur, Bellingham qui est dans un rôle de milieu mais qui conclut une action comme un offensif, comme un attaquant. On a Vinicius, le meilleur joueur du monde, celui qui devrait porter le ballon d'or s'il n'y avait pas eu... Tiens, on est en train d'apprendre qu'il y a eu des problèmes techniques. Il y a un mec qui a même démissionné, un juge, un votant journaliste. D'accord. Oh, ça doit être un problème technique, qui s'oriente vers la beauté du football. Hein. C'est pas un problème au hasard, donc ça va. Non, mais je tiens juste à le préciser. Hein. C'est pas faux ce que je dis en plus. Bref, on a Vinicius qui est en mode ultra instinct. Aujourd'hui, c'était Vinicius ultra instinct, avec des buts dans... Il marche sur l'eau dans un match comme ça, il flottait sur le terrain. C'est le Vinicius qui lance la révolte. C'est celui qui a 0-0 dans un match un peu... Voilà, c'est match de Liga, c'est Osasuna. Alors Osasuna est la seule équipe qui a battu le Barça cette saison. Certes, ça veut pas dire que tu as battu... Enfin si, je vais faire le calcul comme les gens à l'ancienne. Je vais faire un calcul Twitter en footix. Le Barça a perdu contre Osasuna, tu as battu Osasuna, tu es meilleur que le Barça. Tiens, c'est bien des fois d'être un footix. C'est pas mal. Bon, alors le Real est actuellement la meilleure équipe du monde. Parce que le Barça était à peu près la meilleure équipe du monde globalement sur la forme, vu que Osasuna avait battu le Barça et toi t'as battu Osasuna. Non, mais plus sérieusement, on va redevenir sérieux. Vinicius qui relance encore une fois, parce que Vinicius, moi je dis que même dans les matchs où le Real a été mauvais, il était quand même l'un des seuls à apporter individuellement ce qu'il sait faire, déstabiliser jusqu'à la dernière seconde et renouveler des courses et tout. C'est incroyable le joueur qu'il est et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc vraiment, déjà, ça, chapeau. Petite dédicace à la passe décisive de Lunin, qui a été félicité par tous ses coéquipiers derrière. Et voilà, un Real qui s'en sort, Brahim Diaz. Maintenant, je vais vous parler, les gars, de beaucoup de choses négatives sur ce match. Tu perds, mais accrochez-vous, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Militao a refait les croisés. Limite, en vrai, c'est ouf, parce que normalement, j'aurais commencé ma vidéo... Avant, c'était une fois par saison que tu perdais un joueur. Là, tu te dis, pendant un an encore, on va plus le revoir. Imaginez, mais mettez-vous à sa place. Il y a à peine quelques mois, tu revenais d'un an de blessure. Mais imagine, à ce moment-là, on te dit que dans 2 mois, tu repars pour un an. Moi, je sais pas ce qui est en train de se passer dans le football, là, mais Militao a donc refait les croisés. Je sais pas si c'est le même pied, si c'est la même jambe ou pas, le même genou ou pas. Mais là, déjà, tu te dis, ok, déjà qu'il manquait de défenseurs, à la bas, il va falloir vite sortir l'accélérateur de particules, là, ou je sais pas quoi, de molécules, bon. Mais il va falloir vite se grouiller, et mercato d'hiver, il va falloir recruter. Ça peut faire plaisir, par contre. Le pauvre Tchouaméni, quand il va revenir, il va se retrouver en défenseur, hein, il n'y aura plus le choix. Et Camavinga sera le seul milieu défensif sur qui tu pourras compter si t'as pas recruté de défenseur. Bref, j'ai presque envie de dire, quand les choses s'imposent comme ça, Ancelotti, c'est presque le moyen d'aller mieux. Parce que quand il y a trop de choix, j'ai l'impression que des fois, il part un peu en cacahuète. Mais... Camavinga en milieu défensif, c'est bon, c'est acté. Fran Garcia à gauche a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué. Je le mettrai pas titulaire devant un Mendy, devant un Camavinga à gauche dans les gros matchs. Mais je trouve qu'il a vraiment évolué et qu'il fait pas tâche. Avant, dans les matchs où il était là, je trouvais qu'il faisait toujours tâche. Certes, son lien avec les autres joueurs très techniques et tout, ne sont pas hyper fluides. Hein. On n'est pas sur du Marcelo ou du Valves ou j'en passe. Mais quand même, je trouve qu'au niveau de ses déplacements, de ses prises de balles, de ses initiatives, il a compris où il était
et je trouve que ça se ressent mieux. Bon, j'ai envie qu'on revienne aussi sur le sujet... il y a Vasquez aussi qui s'est blessé, donc Valverde l'a remplacé à droite. T'as plus Carvajal, t'as plus Vasquez, t'as plus Militao, t'as plus Alaba. Bon, t'as pas Tchouaméni. Ok. Ah bah oui, t'as Rodrigo qui se blesse. Purée, mais il y a trop de blessures, là. Rodrigo aussi s'est blessé, les gars. Alors qu'il était titulaire. Mais c'est... Moi, je sais pas. Franchement, je comprends plus rien. Bref, on va revenir sur Kylian Mbappé, les gars. Ça me fait vraiment pas plaisir de revenir sur ça. Parce que moi, je ne lui souhaite que le meilleur, le bonheur au Real Madrid. Mais vraiment, ça tourne en complication. J'ai même envie de dire, j'ai l'impression que cette saison d'Mbappé va être ratée au Real. Voilà. Je pars sur cet état d'esprit où cette saison au Real va être ratée. C'est mort. J'ai presque l'impression que lui doit se sentir pour l'instant inutile dans le jeu. Et vous savez, quand t'as pas la tête, parce que ce que tu fais n'est pas bon, même quand tu fais une chose bonne, elle va même pas être retenue parce que t'es dans le bain du Real Madrid et il y aura forcément des grosses choses qui sortent à côté de toi, triplé de Vinicius, lui il est là au milieu et il arrive pas à mettre son but, à un moment donné limite ça jouait pour lui, j'ai même vu des messages de certains qui disent Mbappé il fait de la peine. Waouh, on parle de Kylian Mbappé, un joueur qui a quelques années, mais te dire il fait de la peine, ça t'avait de la peine pour ceux qui étaient en face. Aujourd'hui, tu te dis, le gars, il fait de la peine. Non, le foot, ça va trop vite. Encore une fois, comme je vous l'ai évoqué hier, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est des problèmes très sérieux humainement ou si c'est un joueur qui a totalement coulé. Mais oui, sur le terrain, il y a plein de séquences où tu sens carrément que ça joue mieux quand il touche même pas la balle. Et c'est vraiment pas avec le plaisir que je le dis, ce truc-là, mais c'est vraiment ce que je remarque. Des séquences où Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius. Alors oui, on me dira, ils se comprennent mieux parce qu'ils se jouent ensemble depuis plus longtemps, mais Bellingham, sur sa première saison, quand il arrive, directement, ça colle. Alors Mbappé, quand il arrive, c'est une phase de régression. Mais jusqu'à quand? Et est-ce qu'il y aura une remontée? Et s'il n'y a pas de remontée, est-ce qu'il va y avoir des dispositions prises par le coach ou pas? Parce que là, ça fait tâche. Franchement, ça fait tâche, la performance d'Mbappé au milieu des autres. Quand ça brille d'un 4-0, t'as le triplé d'un de tes joueurs, et que tu sens que le gars, il est au milieu de tout ça, et que ça respire pas la joie. Après, je peux comprendre individuellement, toute personne qui a du niveau, qui est de base un mec qui gagne, qui porte ses équipes et tout, qui n'arrive pas à porter ses équipes, ce n'est pas qu'une part d'égoïsme, c'est une part de ne pas être fier de soi, d'être énervé de combien de fois t'as déjà joué et à la fin du match, tu pars, tu dis au revoir à personne. Mais là, en fait, c'est une continuité. C'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, oui, c'est vrai, mais Kylian serait peut-être plus à l'aise dans une équipe où, oui, ça va jouer pour lui, oui, il serait le meilleur, mais là, c'est pas le cas. Parce que Omar, moi, je comprends ce qu'il dit, le commentateur da Fonseca. Oui, mais faut le mettre, mais oui, mais tu peux pas. Vini à gauche, ce qu'il fait, personne dans le monde, limite, le fait. Donc, tu fais quoi? Tu trouves, alors voilà, tu te dis, vas-y, ok, on va dézoner Vini. Mais Mbappé à gauche, il va avoir des coups d'éclat, mais il fera pas mieux que ce que Vini fait actuellement. Et ça, en fait, tu peux pas être en mode pour faire plaisir. Non, normalement, t'es au niveau là où on a besoin de toi, et si tu l'es pas, faut goûter au banc. Le joueur lui-même le disait par le passé. Si t'es bon, c'est comme ça, si t'es pas bon, c'est... Et là, il est dans une phase où il n'apporte pas ce qu'il est censé apporter. Et il a des qualités. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais je pense que l'espoir, s'il y en a un, il va se créer sur la saison prochaine. C'est trop tard pour moi, cette saison. Je ne le vois pas. On ne sait jamais, hein, mais à part des petits coups d'éclat par-ci, par-là, je pense que tout recommencera sur un début de saison l'année prochaine avec peut-être une nouvelle équipe où j'en sais rien, il y aura quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, actuellement, je le mettrais plus remplaçant. Sincèrement, pour moi, actuellement, je le mettrais plus remplaçant. Et je suis sûr que ses entrées en jeu, qu'elles soient à gauche ou truc, elles lui apporteraient plus en confiance quand il jouera, et il fera plus de différence sur un peu de temps de jeu que sur un long match. C'est moi, perso, c'est ce que j'aurais tenté. Ou alors, t'es dans ton côté droit, et tu tentes des choses de ton côté droit, dans l'axe, on met Bellingham, qui s'occupe de toute la ligne de l'axe, numéro 10 et attaquant, comme l'année dernière, et à gauche, t'as Vini. Mais Mbappé entre les autres pour faire le lien, ça fait pas de lien. C'est mieux un Mbappé isolé qui fait les choses de son côté. Mais Mbappé ne fait aucun lien. Là où quand d'un coup Bellingham arrive dans son poste, ça fait des liens. Là quand il y a Brahim Diaz, ça fait les choses. Tu sens que voilà, ça combine, chacun sait ce qu'il veut. Le Real ne sait pas
ce que veut Mbappé, balle au pied dans son déplacement, là où il attend le ballon, là où il l'attend pas. Mbappé ne sait pas comment se déplacer par rapport à ses coéquipiers. Bref, il y a une cassure entre lui et ses coéquipiers. Footballistiquement, ça colle pas. Et en plus, t'as Vini qui explose devant ses yeux. Donc je pense même pas que ça lui fera plaisir. Parce que, exploser Vini fait que tu mets en avant la non-performance ou le moins bien ou le moins bon que Vini. Et j'espère que ça va pas poser de soucis. Je pense pas, t'es le Real Madrid quand même. C'est pas la première fois que... Mais je pense que Kylian doit restructurer sa vision mentale de ce qu'il est en tant que footballeur aujourd'hui et de ce qu'il doit être au Real Madrid, en fait, tout simplement. Comprendre que ce n'est plus comme avant. Et que, des fois, tout ne se fait pas dans l'accélération. Des fois, il est dans la zone et le déplacement, accélération. Non, des fois, il faut se placer, se déplacer calmement. Tout ne doit pas être à l'arrêt ou l'explosivité. Des fois, il y a entre les deux. Mais c'est pas... Voilà, c'est des choses... Moi, je pense que cette saison pour Kylian, elle va être ratée. Et j'espère que ce n'est qu'une histoire de cette saison. On verra, mais il est jeune encore. Hein. Peut-être qu'il il lui reste 5, 6, 7 ans peut-être. Donc est-ce que ces 5, 6, 7 ans seront au Real? Et s'ils sont au Real, il peut renverser la vape. Tu sais, je me rappelle d'un Benzema, alors il y a plein de choses différentes, mais d'un Benzema à l'époque au Real où on le traitait de nonchalant sans ballon. Je me rappelle même, je faisais des vidéos à ces débuts-là, plein de gens m'envoyaient des messages, même si quand j'ai fait les vidéos du Real, ils commençaient vraiment à remonter après CR7. Mais j'ai eu beaucoup de messages à l'époque, ou même de gens qui remarquaient l'attitude sans ballon de Benzema, qui les dérangeait. Benzema était un joueur très critiqué aussi avant. Il n'était pas un titulaire indiscutable avant. Plein de joueurs pouvaient espérer qu'il s'en aille aussi. Donc, mais c'est ensuite grâce à son travail de revenir, parce qu'il y a eu le Benzema de Lyon qui était exceptionnel, celui du Real qui... Il était là, mais il y a eu beaucoup de moments où il était derrière Higuaín, etc. Et il faut aujourd'hui que Kylian, même si Kylian vient avec un état d'esprit différent, et peut-être par ego, ça va être très difficile à accepter, parce qu'il vient avec une Coupe du Monde dans la poche, il était le meilleur joueur de son club, le joueur de son histoire de son club, et il arrive avec un rêve en se disant « Moi, je viens pour être le héros du club ». Il faut comprendre la situation du présent et se dire « Alors, la meilleure manière pour moi d'arriver à mes rêves, si c'est encore mes rêves et si j'en ai encore envie, réellement, déjà c'est de me mettre dans les meilleures conditions pour, mais c'est aussi de me dire, là, qu'est-ce que je dois retravailler? De quelle manière je peux rendre service à l'équipe? L'individualité, ça va être très dur à dire, mais pour l'instant, il faut la mettre de côté. Tu n'es pas l'individualité du Real Madrid. Et je pense que la meilleure manière pour toi de le redevenir, ça va être de comprendre qu'aujourd'hui, tu ne l'es peut-être pas. C'est dur à accepter. Peut-être qu'autour de lui, on lui dit pas ça, mais je pense que c'est pour son bien, et c'est la meilleure des choses qui peut lui arriver aujourd'hui, c'est de se dire, écoute, là, je suis pas à postuler un ballon d'or, je suis pas à postuler à être le meilleur buteur, je suis pas à postuler pour être le meilleur joueur de l'équipe, je vais devoir revenir à un sport d'équipe. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour cette équipe? Et s'il n'y a pas cette pensée, comment je peux évoluer, comment je peux changer, comment je peux travailler, parce que le travail va payer. Benzema n'était pas un mec qui pressait autant avant, il est devenu un mec qui pressait après. Et maintenant, est-ce que le fait d'être arrivé là, et aujourd'hui t'es là, fait que dans ton esprit t'es pas toujours là? Ça aussi c'est une autre question. Mais il va falloir se remettre en question sur plein de choses et essayer voilà. Et maintenant, si le problème n'est pas que sportif et en dehors, ça je ne peux pas savoir, mais ça je peux pas le traiter, et je peux pas l'évoquer parce que j'en sais rien. Mais moi, mon travail, c'est vraiment de revenir sur l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Donc pour Kylian, voilà, c'est pour moi malgré tout complexe. Et à côté, t'as un Vini qui marche sur l'eau, qui est le maître du Real, qui est le patron, qui aurait dû être le Ballon d'Or, et je vous le dis et je vous le répète, mais les choses commencent à sortir de plus en plus. Je parle pas pour rien, n'oubliez pas, je parle pas pour rien, je suis pas un simple rageux, comme les gens pourraient le penser. Et voilà. Voilà, victoire 4-0, on verra les prochains matchs, parce que c'est pas ce match-là qu'on attend du Real, c'est peut-être un match contre Liverpool après la trêve. Ça, là, on va les attendre, le Real, là. Là, on les veut, là. Bref, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.